Ma famille a abandonné ma fille de 18 ans dans un pays à ne pas visiter sans passeport. C'était hilarant, Harry mon neveu. Tu aurais dû voir sa tête, a ajouté sa sœur. Je n'ai pas crié. J'ai commencé à agir. Le lendemain matin, la sécurité frappait à leur porte. Quand ils sont finalement entrés dans le hall de l'hôtel, j'ai regardé à deux fois. Mes parents, ma sœur Kendra, ses deux enfants, Max et Savannah, tous présents et comptabilisés, riant, bavardant, agissant comme si c'était des vacances comme les autres. Mais Rose n'était pas avec eux. Ma fille, mes 18 ans. J'ai regardé à nouveau, m'attendant à la voir traîner derrière. Peut-être qu'elle s'était arrêtée pour prendre de l'eau ou aller aux toilettes, quelque chose. Mais personne ne s'est retourné. Personne ne l'a mentionné. J'ai senti mon mari Darius bouger à côté de moi. Il l'a remarqué aussi. Où est Rose, ai-je demandé, c'est sorti plus brusquement que je ne le voulais. J'essayais d'avoir l'air désinvolte, mais quelque chose en moi s'était déjà redressé. Papa n'a même pas ralenti. Elle est probablement dans le prochain vol. Prochain vol, ai-je répété. Maman a fait un geste de la main. Elle a perdu son passeport pendant l'escale. Une pagaille à l'aéroport. Elle se débrouille. Il y a eu une pause dans ma poitrine, un de ces moments où votre corps sait que quelque chose ne va pas avant que votre cerveau ait fini de charger la page. Elle l'a perdu pendant l'escale, ai-je dit, en essayant de garder ma voix égale, à Londres? Ils ont tous hésité. Le genre d'hésitation qui fait tomber votre estomac à travers le sol. Pas tout à fait, a dit papa. Darius a bougé à côté de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, pas tout à fait? Oh, eh bien, notre vol initial a été annulé, a dit maman à la légère, comme si c'était une tournure amusante, mais ton père nous a trouvé une meilleure affaire. 2 escales. Nous avons fait une économie. Le personnel de la compagnie aérienne ne voulait même pas nous en parler, mais ton père a insisté. Je ne pense même pas qu'il l'ait mis en ligne. Papa a ajouté fièrement, le Soudan était plus rapide et moins cher. Gagnant-gagnant. Darius a cligné des yeux. Le Soudan? Je me suis complètement tourné vers eux maintenant. Vous avez fait un détour par le Soudan? Papa a haussé les épaules. Il y avait plein de place. Ils nous ont même donné une compensation pour le tronçon annulé. Nous avons fini par être gagnants. Et où a-t-elle perdu son passeport, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Au Soudan, a-t-il dit. Vous plaisantez, j'ai regardé de visage en visage, espérant que l'un d'eux craquerait un sourire. C'est une blague, n'est-ce pas? Silence. N'est-ce pas, ai-je répété. Kendra avait l'air ennuyée. Savannah était déjà sur son téléphone. Max lui a donné un coup de coude et a souri. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a réalisé, a-t-il dit. C'était hilarant. Savannah a reniflé. Elle a complètement paniqué. Genre en mode panique totale. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. J'aurais aimé filmer ça. Max a ajouté, elle ressemblait à une de ces personnes dans les vidéos de farce. Je les ai regardées fixement. Je ne savais pas ce qui me stupéfiait le plus, les mots ou le ton, comme s'ils avaient regardé quelqu'un se noyer et avaient trouvé ça divertissant. Vous l'avez laissé, ai-je dit doucement. Vous l'avez vraiment laissé derrière vous? Maman a croisé les bras. Nous ne l'avons pas laissé. Elle a perdu son passeport. Elle a 18 ans, a dit papa. Ce n'est pas un bébé. Kendra a soupiré. Tu en fais toute une histoire, a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle allait s'en occuper. Vous êtes en train de me dire, ai-je dit lentement, que ma fille a perdu son passeport dans une zone à ne pas visiter et vous l'avez laissée là, seule? Elle est intelligente, a dit maman. Tu l'as toujours dit. Darius s'est avancé maintenant, sa voix calme, mais je pouvais voir la ligne dans sa mâchoire. Pourquoi n'êtes-vous pas resté avec elle? Un adulte, juste un d'entre vous aurait pu rester en arrière et rater le vol. Papa avait l'air sincèrement confus. Nous sommes déjà ici. Qu'est-ce qu'on était censé faire d'autre? Vous étiez censé ne pas faire un détour par un pays à haut risque en premier lieu, a dit Darius. Vous étiez censé nous le dire. Nous ne voulions pas de drame, a murmuré Kendra. Et maintenant vous en avez, ai-je rétorqué. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à appeler. Directement sur la messagerie vocale. Darius a essayé la sienne aussi. Rien. Peut-être que son téléphone est déchargé, a proposé maman.
Nous lui avons dit de rester près du comptoir. Quel comptoir, ai-je demandé. Celui de l'aéroport où vous l'avez laissé? Personne n'a répondu à ça. Vous agissez toujours comme si elle ne pouvait pas fonctionner sans vous. Darius a laissé échapper un souffle silencieux qui a sonné plus fort qu'un cri. Elle est seule au Soudan, sans passeport, sans contact local, sans ambassade, et vous pensiez qu'elle pouvait se débrouiller toute seule? Savannah a finalement levé les yeux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas passer par le Soudan de toute façon. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de répéter à quel point c'était dangereux, comme si ce n'était pas sûr pour les femmes, ceci et cela, et que nous ne devrions pas faire ce détour. Max a reniflé. Elle agissait comme un bébé. Peut-être qu'elle devrait juste rester là-bas. Elle s'y intègre mieux. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il a levé les yeux, souriant, imperturbable. Je veux dire, son père est noir, n'est-ce pas? Donc elle s'intègre plus que nous. Le bras de Darius s'est tendu à côté de moi. Kendra s'est interposée rapidement. Il ne voulait pas dire ça de cette façon. Je n'ai rien dit de mal, a dit Max, je dis juste qu'elle paniquait pour rien. J'ai regardé le garçon, puis Kendra, puis mes parents, et quelque chose s'est fissuré en moi. Pas bruyamment, pas comme une rupture, plutôt comme une articulation qui se déboîte silencieusement, douloureuse, mais si subtile que personne ne le remarque au début. Je me suis retourné vers Darius. Nous allons arranger ça, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Tu as hoché la tête une fois, tirant déjà des vols sur son téléphone derrière moi. Maman nous a interpellés, vous n'avez pas à faire une scène. Mais je ne faisais pas une scène. Pas encore. Ça viendrait plus tard. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner la décence de personnes qui ne m'ont jamais offert que des conditions. En grandissant, Kendra aurait pu incendier la maison et mes parents auraient dit, elle est juste expressive. Pendant ce temps, j'ai été privé de sortie une fois pour avoir demandé ce que voulait dire BGOA pendant le dîner. Apparemment, j'étais prétentieuse. On pourrait penser que l'âge adulte arrangerait les choses, mais non, l'aura de l'enfant chéri s'est perpétuée jusqu'à la maternité. Kendra a eu Max et Savannah et soudain, elle était la maman célibataire héroïque qui faisait de son mieux. Chaque fois qu'elle les laissait manger des bonbons pour le dîner ou crier sur une caissière, maman chuchotait simplement, être parent, c'est dur. Pendant ce temps, quand Rose avait 4 ans et qu'elle a pleuré à une fête d'anniversaire parce qu'elle ne voulait pas frapper la pinata, mon père a dit qu'elle était trop sensible. Tu dois la rendre plus forte, m'a-t-il dit, tu ne peux pas la dorloter éternellement. Au moment où Rose est entrée au lycée, elle gagnait des prix à tout va, mention honorable, championne du club de mathématiques, une bourse scientifique à l'échelle de la ville à 17 ans. Et pourtant, chaque fois qu'elle accomplissait quelque chose, quelqu'un dans la famille redirigeait. C'est super, a dit maman une fois, mais tu ne veux pas être seulement académique. Tu devrais essayer un sport aussi, comme le basketball. Le basketball? Elle mesure un m57 avec de l'asthme et des problèmes de coordination, mais bien sûr. Ou mon préféré, être intelligente, c'est bien, mais être équilibrée, c'est mieux. Ceci de la part des mêmes personnes qui ont encadré le premier bricolage de macaroni de Max comme si c'était une pièce de galerie. Il disait toujours qu'elle était si mature pour son âge, mais cela venait avec un astérisque. Cela signifiait qu'elle était censée tout supporter, ignorer les compliments empoisonnés, absorber les commentaires sur ses cheveux qui distraient ou sa voix qui est trop aiguë. Darius, mon mari, le père de Rose, disait que nous imaginions des choses, que peut-être ce n'était pas du racisme, juste une cécité générationnelle, que nous ne pouvions pas prouver l'intention. Et je me suis accroché à ça pendant des années parce que l'alternative faisait trop mal. Mais en regardant en arrière maintenant, qui était là? Qui était toujours là? Je pensais que si nous étions assez généreux, assez courtois, il verrait qui était vraiment Rose, que peut-être il l'aimerait pour ça. C'est pourquoi j'ai payé pour toutes ces vacances, l'hôtel, les repas, les excursions, même les vols. C'était mon idée, une façon de célébrer le jalon commercial que Darius et moi avions atteint, et peut-être, stupidement, une façon de rapprocher tout le monde. J'aurais dû m'en douter. Après que Rose ne soit pas arrivée à l'hôtel, je leur ai demandé de fouiller dans leur sac. Juste par sécurité, ai-je dit. Peut-être que son passeport s'est glissé dans le sac à dos de quelqu'un d'autre pendant la sécurité, ou s'est coincé derrière une tablette et a fini avec l'un d'eux par accident. Kendra a levé les yeux au ciel. Tu crois qu'on l'a caché? Non, ai-je dit prudemment, mais je pense que s'il y a même une petite chance qu'il ait été emballé par erreur, ça vaut la peine de regarder.
Ils ont résisté au début, agissant comme s'ils étaient insultés, sur la défensive. Papa a dit quelque chose comme « Nous ne sommes pas l'ennemi ici ». Mais quand j'ai continué à insister, les choses sont devenues bizarres. Max, le fils de Kendra, âgé de 11 ans, refusait soudainement de croiser mon regard. Savannah avait l'air d'essayer de ne pas rire. Et puis Kendra a dit « Il était déjà trop tard. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse ?» Je me suis retourné. Quoi? Elle s'est figée. Je veux dire, je ne voulais pas dire. Papa a interrompu. Le fait est que ce n'est pas comme si nous avions prévu ça. Darius s'est avancé. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par trop tard? Personne n'a répondu. Alors je l'ai dit. Vous avez trouvé son passeport. Silence. Mon pouls était dans mes oreilles. Vous l'avez trouvé après qu'elle n'ait pas pu embarquer. Toujours personne ne parlait. Savannah s'est assise sur le canapé comme si elle regardait un film. Max avait soudainement l'air de vouloir disparaître. C'est Max qui a craqué en premier. Je l'ai juste caché pour plaisanter, a-t-il murmuré. Elle était ennuyeuse, disant que le Soudan n'était pas sûr et que nous allions nous faire kidnapper. J'ai pensé qu'elle avait besoin de se détendre. Ma bouche est devenue sèche. Elle vous a dit que ce n'était pas sûr? Ouais, a-t-il dit. Elle n'arrêtait pas de chercher des trucs sur Google et d'essayer de nous le dire. C'était ennuyeux. Jean, d'accord, on a compris. Ce n'est pas Disneyland. Je me suis retourné vers mes parents. Et vous saviez tout ça? Maman a fait un geste de la main. Nous pensions qu'elle était dramatique, comme toujours. Elle n'est pas dramatique, a dit Darius, sa voix basse. Elle est prudente. Elle est intelligente. Elle a 18 ans et est bloquée à Khartoum sans passeport et vous la traitez de dramatique. Elle aurait pu aller à l'ambassade, a dit papa d'un ton neutre. Il n'y a pas d'ambassade américaine au Soudan, ai-je rétorqué. Elle l'a probablement compris après que vous l'ayez laissée. Kendra a eu le culot de lever les yeux au ciel. Elle est légalement adulte. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Rater le voyage parce qu'elle était difficile? Darius a cligné des yeux vers elle. Oui. Oui, ai-je fait écho. C'est exactement ce que vous étiez censé faire. Personne n'a parlé. Puis Max a ajouté utilement, tu aurais dû voir sa tête quand elle a réalisé que c'était hilarant. Savannah a hoché la tête. Elle avait l'air d'aller pleurer. Darius s'est interposé entre moi et eux, comme s'il me retenait physiquement. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Chaque molécule de mon corps criait de lancer quelque chose, mes mots, un verre, tout ce foutu canapé. Mais je n'ai pas crié. J'ai juste dit, très doucement, elle n'est pas dramatique. Vous êtes juste cruel. Et puis j'ai quitté la pièce parce que si je restais, j'allais casser quelque chose. Il pense que c'est fini, qu'elle ira bien, que nous allons tous passer à autre chose, que ce n'était qu'un malentendu. Mais ce n'était pas le cas. C'était délibéré. C'était laid. Et ils vont le regretter. Au moment où nous avons confirmé que le passeport de Rose était dans le sac de Kendra, j'ai cessé d'écouter, pas par choc, bien que cela y ait contribué, mais parce que j'étais déjà en mouvement. Darius regardait toujours le sac comme s'il avait fait pousser des cornes. Ils l'ont trouvé avant le décollage. Il savait, a-t-il murmuré, sa voix basse. Il savait qu'elle ne l'avait pas et ils l'ont laissé là quand même. Je n'ai rien dit, je me suis juste retourné et je suis retourné directement à la suite de l'hôtel. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au site de la compagnie aérienne et j'ai commencé à scanner les itinéraires de vol vers Khartoum. Il y en avait un. Il partait dans 5 heures. Était-ce risqué? Oui, mais pas aussi risqué que de laisser notre fille dans un pays à ne pas visiter pendant la nuit sans papier, sans adulte, sans soutien de l'ambassade, et, jusqu'à présent, sans moyen de nous joindre. Darius s'est penché par-dessus mon épaule. Tu restes. J'irai, a-t-il dit, sortant déjà son portefeuille. Je n'ai pas argumenté. Il avait raison. Le Soudan n'était pas un endroit sûr pour une jeune femme noire seule, mais ce n'était pas non plus un endroit idéal pour moi, surtout si nous avions besoin de quelqu'un pour coordonner les retombées ici. Nous l'avons réservé, un vol aller simple pour lui, 2 billets aller-retour pour le lendemain matin, un pour lui, un pour Rose. Le temps pressait. Il devait partir bientôt pour passer l'enregistrement, et nous n'avions toujours pas de nouvelles d'elle.
J'avais essayé son téléphone des dizaines de fois. Signal indisponible. Pas de messagerie vocale, juste le silence. J'ai essayé encore et encore. Je ne sais pas pourquoi je continuais à penser qu'il se connecterait soudainement. Mais à la 9e tentative, cette fois en rafraîchissant la page de confirmation de la compagnie aérienne, je l'ai entendu sonner. Puis un autre. Puis. Maman? J'ai presque laissé tomber le téléphone. Rose? Oh mon Dieu, Rose, ça va? Un souffle tremblant à l'autre bout du fil. J'essayais d'appeler. Rien ne fonctionnait. Le Wi-Fi est pourri. Ma carte SIM ne se connecte pas. Je n'arrivais à rien charger. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon téléphone. Non, non, tout va bien maintenant. Nous avons trouvé ton passeport, ai-je dit rapidement. Je t'expliquerai plus tard. L'important c'est que papa vienne te chercher ce soir. Il s'envole dans quelques heures. Il l'apporte. Il y a eu un silence. Puis, doucement, vous l'avez trouvé. J'ai fermé les yeux. Oui, dans le sac de Kendra. Un autre silence. Et puis un son que je n'oublierai jamais, une petite expiration brisée qui sonnait comme si l'incrédulité et le chagrin s'étaient heurtés dans sa gorge. Il n'était pas perdu, alors, a-t-elle dit. Je le savais. Je leur ai dit que je l'avais. Je leur ai dit de ne pas faire un détour par le Soudan. Je leur ai dit que ça arriverait. Je sais. J'ai dit, je te crois. Elle n'a pas pleuré, pas vraiment, mais sa voix s'est brisée quand elle a ajouté, ils ont dit que j'étais dramatique, que je regardais trop de TikTok. Que les aéroports sont des aéroports. Mais le personnel ne voulait même pas de nous là-bas. Ce n'était même pas sur la liste de rebooking au début. Grand-père a fait une scène, et puis soudain c'était une option. Bien sûr qu'il l'a fait, ai-je marmonné. J'ai essayé de leur dire que ce n'était pas sûr, mais ils ont ri, et puis Max a dit que je faisais flipper tout le monde et que je devrais aller me calmer. Ensuite, je n'ai pas pu trouver mon passeport. Je me suis appuyé contre le bureau, serrant le bord jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Tu es à l'aéroport maintenant, cependant? Ouais, toujours dans le terminal. Ils ont failli me forcer à partir plus tôt. J'ai fait semblant d'attendre quelqu'un. J'ai trouvé un stand de nourriture et je me suis assise. Je n'ai pas bougé. C'est bruyant et dégoûtant et bizarre. Un type m'a demandé si j'étais marié, mon estomac s'est tordu, et un autre a proposé de m'aider à arranger ça si je lui devais une faveur. C'était ça. J'ai rapproché l'ordinateur portable, j'ai ouvert le portail de réservation de l'hôtel. Darius était déjà en train de faire sa valise. Je pouvais entendre la fermeture éclair de sa valise, et j'en avais marre d'attendre. Papa est en route, Rose. Accroche-toi. Il sera à l'aéroport demain matin. Tu le verras. Reste juste là. Ne montre pas que tu es seul. Ne parle à personne d'autre. Tu as tout fait correctement. Il y a eu une pause. Tu peux lui dire de se dépêcher? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Il est déjà en mouvement. Après avoir raccroché, je suis resté immobile pendant quelques secondes, juste à écouter le ronronnement du mini-frigo et le faible bourdonnement dans mes oreilles dû à une rage pure. Et puis j'ai ouvert la page de réservation de groupe de l'hôtel et j'ai commencé à cliquer. D'abord, notre suite, toujours réservée. Puis la suite de Kendra, les chambres de mes parents, le bloc familial que j'avais généreusement réservé au prix fort parce que je pensais que ces vacances seraient bonnes pour nous. Annuler tout. Absolument tout. Il pouvait se débrouiller. Sûrement, il y aurait un détour intelligent pour ça aussi. Darius est sorti de la salle de bain, trousse de toilette à la main. Elle avait l'air d'aller bien. Elle se retient. Mais elle a peur. Bien sûr qu'elle l'a, a-t-il dit. Puis il a regardé mon écran. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas levé les yeux, reprenant ma générosité. Il a souri étroitement. Besoin d'aide? J'ai secoué la tête. Non. Je m'en occupe. Au moment où il a fermé sa valise et embrassé mon front pour me dire au revoir, j'avais également ouvert le portail des vols de retour. Voyons voir à quel point ils étaient vraiment ingénieux, parce que s'ils pouvaient laisser ma fille à Khartoum, ils pouvaient absolument trouver comment rentrer chez eux de Crète à leurs propres frais, de préférence avec 3 escales en classe économique sans place pour les jambes et sans collation. Et si cela vous semble mesquin, eh bien,
imaginez votre fille de 18 ans seule dans un pays étranger dangereux, suppliant des inconnus pour le Wi-Fi, pendant que ses cousins rient de la façon dont c'était drôle de la regarder paniquer, alors parlez-moi de mesquin, parce que nous n'y étions même pas encore proches. Ils étaient attendus ce soir-là. Darius et Rose. Mon cœur battait 2 fois plus vite depuis qu'il avait embarqué dans cet avion. J'ai passé la nuit à suivre leur vol, rafraîchissant l'écran si souvent que mes pouces me faisaient encore mal. Je n'ai pas dormi. Je ne me suis même pas assise. Au matin, je fonctionnais à la caféine et à la froide fureur, et c'est là que je l'ai entendu. Frapper. Pas n'importe quel coup, le genre qui résonne dans les couloirs carrelés de l'hôtel, en colère, refusant d'être ignoré. Ça venait de 2 portes plus loin, des chambres de ma famille. Je suis sorti dans le couloir juste à temps pour entendre quelqu'un crier « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des enfants. » Une voix calme a répondu « Monsieur, votre réservation a été annulée. L'heure de départ est dépassée. Si vous ne partez pas volontairement, nous serons obligés d'appeler les autorités locales. » Un autre coup, puis un enfant qui pleure, puis ma mère, sa voix cassante et suffisante, lançant quelque chose à propos de cette réaction excessive ridicule. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai fermé la porte, pas pour l'empêcher d'entrer, juste pour m'empêcher de rire. Ils avaient essayé de faire tourner l'histoire la nuit précédente, mon père frappant à ma porte comme si je lui devais quelque chose, ma sœur fulminant, ma mère avec son meilleur visage. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Mais ils étaient déjà partis dans ma tête au moment où ils ont laissé ma fille bloquée, le passeport caché dans l'un de leurs sacs comme une blague. C'était ça. Ce n'était pas la famille. C'était du sabotage. La nuit précédente, ils sont arrivés en trombe comme des bambins dans des crises de colère assorties. Ma mère a frappé assez fort pour faire trembler la serrure. J'ai ouvert la porte d'1 centimètre, puis un autre, puis complètement pour que je puisse les voir entièrement quand j'ai dit « non ». Tu as annulé les chambres, a sifflé ma mère, sans nous le dire. J'ai pensé que j'allais laisser la réception annoncer la nouvelle. Kendra a croisé les bras. C'est cruel, même pour toi. Cruel ? J'ai cligné des yeux. Cruel, c'est faire un détour par le Soudan à ma fille et l'abandonner dans la zone de transit quand elle ne pouvait pas embarquer. Elle a perdu son passeport, a rétorqué mon père. Elle ne l'a pas perdu, ai-je dit d'un ton neutre. Max l'a pris. Vous l'avez trouvé et vous n'avez rien dit. Donc, non, je ne paie pas vos vacances. Vous nous punissez tous. Vous vous êtes punis vous-même, ai-je dit. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de financer ça. Ma mère s'est avancée comme si elle allait me gronder comme si j'avais encore 15 ans. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. Nous avons des enfants avec nous, a-t-elle dit. Savannah pleure. Max a peur. Tu vas vraiment nous faire déménager d'hôtel ? Ou payer vos propres chambres, ai-je terminé. Je ne vous en empêche pas. Le visage de Kendra s'est tordu. Alors c'est ça ? Une erreur et nous sommes coupés. Une erreur ? J'ai presque ri. Vous avez fait un détour par un pays à haut risque pour ma fille pour économiser quelques centaines de dollars, puis vous avez caché le fait que votre fils a pris son passeport, puis vous l'avez abandonné, puis vous vous êtes moqué d'elle. Donc, ouais, c'est ça. Ils sont restés là stupéfaits, comme s'ils s'attendaient à ce que je cède. Au lieu de ça, j'ai dit, cette conversation est terminée. J'ai fermé la porte. De retour au matin, à travers le mur mince, j'ai entendu plus de cris, la voix du directeur, quelque chose à propos de la politique, la voix de mon père qui s'élevait, essayant de reprendre le contrôle. J'ai entendu le mot poursuite et j'ai réprimé un rire. Finalement, ça s'est calmé. Plus tard cet après-midi, j'ai ouvert la conversation de groupe de l'hôtel pour trouver un message de Savannah, ce nouvel endroit est dégoûtant. Pas de climatisation. La plage est à 2 heures de route. Pouvons-nous s'il vous plaît revenir ? J'ai mis la conversation en sourdine. Ils ont essayé de faire tourner ça aux proches aussi, bien sûr. Des textos ont commencé à arriver au compte-gouttes. Ta mère a dit qu'il y avait un malentendu. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Rose va bien ? J'ai répondu à chacun de la même manière, ils ont fait faire un détour par le Soudan à Rose pour économiser de l'argent. Max a caché son passeport. Elle s'est fait coincer. Ils l'ont laissé derrière. Pas de fioritures, pas de contexte, juste des faits. La plupart des réponses étaient silencieuses. Une tante a répondu « Oh » et n'a jamais donné suite.
Je suppose que l'histoire sonne différemment quand on la dit à voix haute. Darius et Rose sont revenus vers 20 heures. Je les ai rencontrés dans le hall. Elle avait l'air plus âgée. Le même visage, les mêmes cheveux, mais différente d'une certaine manière. Je l'ai serrée fort dans mes bras. « Est-ce qu'on doit aller ailleurs » a-t-elle chuchoté. « Non » ai-je dit. « Nous n'allons nulle part. » Nous sommes restés une semaine de plus, tous les trois. Nous avons mangé du poisson frais près de la plage. Nous avons nagé dans une eau turquoise. Rose a dormi tard et a lu des romans au soleil. Darius m'a massé les épaules chaque fois que je me suis rédi à une notification de message. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai arrêté tout soutien financier. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas écrit de mail dramatique. J'ai juste arrêté. Ils ont tendu la main à plusieurs reprises, appels, voyages de culpabilisation, textos passifs-agressifs. Je les ai tous ignorés. Et quand la saison des impôts est arrivée et que ma mère a essayé de vérifier si nous payons toujours l'assurance, j'ai répondu, non, nous ne le faisons pas. Silence. J'ai dit à Darius que je me sentais coupable. Il a dit, tu sais ce qu'est la culpabilité ? C'est l'écho des limites qui auraient dû être fixées plus tôt. Il avait raison. Je ne sais pas ce qui les a le plus brisés, le fait que j'ai tenu bon, ou le fait que je n'ai jamais élevé la voix en le faisant. Mais c'est ça, je n'avais pas besoin de crier. J'ai juste agi. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas l'impression d'être le mouton noir. Je me sens libre. Peut-être que j'ai réagi de manière excessive. Peut-être qu'annuler leur hôtel et leur vol était mesquin, ou peut-être était-ce la seule façon de leur faire ressentir même une fraction de ce que Rose a vécu. Qu'en pensez-vous ? Ai-je eu raison d'interrompre leur voyage comme ça, ou suis-je allé trop loin ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, cliquez sur s'abonner et appuyez sur la cloche.